Salut à tous et bienvenue dans cette critique un peu spéciale, car aujourd'hui ça va saigner. Parce que c'est un animé d'horreur. La ferme chaussette, aujourd'hui je vais causer de Pupa. Pupa est un animé de 12 épisodes du studio Dean que d'habitude j'adore mais qui sur cet animé m'a déçu. Il est adapté d'un plutôt bon manga de Sayaka Moji mais que je n'ai pas pu terminer pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas licencié en France, que l'équipe de Scantrad qui s'en occupait a fermé et que les sites anglais que j'ai trouvés ne se sont arrêtés qu'au tome 2 alors qu'il y en a 5 au total. Tu vois la frustration ? Mais de quoi parle ce manga d'horreur ? Dans Pupa, on y suit l'histoire d'un jeune garçon nommé Otsutsu Hasegawa et de sa sœur Yume. Un jour, cette dernière rencontre un étrange papillon rouge. Suite à cette rencontre, elle se métamorphose en une créature hideuse qui dévore les humains. Otsutsu va donc chercher un moyen pour guérir sa petite sœur qui aura besoin de chair humaine pour vivre. Bon, je vais spoiler, mais certains synopsis le dévoilent, alors osef. Otsutsu, après s'être fait attaquer par une créature, aura le pouvoir de se régénérer. Vous sentez dans quel type de relation glauque on va s'engouffrer en voyant l'anime ? C'est son principal défaut. À la différence du manga, l'anime cela joue fanservice au point qu'on voit pendant un épisode Yume dévorer son frère, qui donc souffre et crie tout en se régénérant, et elle pousse des Oni-chan en plus. Le tout dans une censure douteuse qui laisse des sous-entendus et qui plus est très gênant, car c'est genre la grosse lumière ou la grosse tache noire qui prend quasiment tout l'écran. Pour un animé d'horreur, de la censure ? Putain non mais vous imaginez si on avait fait ça pour des trucs comme Corpse Party, ce que ça donnerait ? Vous comprenez pourquoi je vais la censure. Respectez l'œuvre originale. Enfin, facile à dire puisque dans cet animé, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour ne pas respecter le manga. Du coup, avec des épisodes comme ça, on a une sensation de malaise pendant 4 minutes. Car oui, en plus, les épisodes durent 4 minutes. Pour un manga d'horreur, surtout avec un scénario et concept comme Pupa, c'est court. Un 24 minutes habituel aurait été plus approprié. D'autant plus qu'on attendait cet animé depuis plus de 2 ans après l'annonce. Et au final, on a juste 12 épisodes de 4 minutes alors que le manga étant déjà fini, il serait largement mieux foutu avec la durée moyenne des animés et que ça aurait sûrement été un de mes animés préférés vu comme partait le manga. En 4 minutes, trop de points clés sont oubliés et la narration en devient maladroite. Regardez juste le premier épisode pour voir comme tout est accéléré. Dans de l'horreur, tu peux pas installer une atmosphère en si peu de temps, à moins d'être un génie. Surtout que pour installer une atmosphère, il faut que les personnages soient développés. Et comprenez qu'en si peu de temps, dans ce style de manga, on n'arrive pas à les développer. Même leur chara-design est trop simpliste par rapport au manga. Concernant les OST, elles ne m'ont pas marqué hormis les génériques, qui durent le quart de l'épisode, oui vous avez entendu. Même avec la fin, qui je rappelle n'est pas celle du manga, le studio s'est planté. En fait, Pupa est l'exemple parfait de la mauvaise adaptation. Certaines peuvent être plutôt réussies comme celle de l'Attaque des Titans qui embellit le manga, et certaines sont ratées comme Pupa. Je sais pas, ça vous aurait plu un animé de 12 épisodes de 4 minutes de Parasite ? Je pense pas. Bah c'est hélas ce qui est arrivé à Pupa. J'espère néanmoins que le studio Dean aura incité quelques personnes à lire le manga, ça serait le minimum. Donc pour résumer, le manga est plutôt bon à ce que j'ai lu. Quant à l'anime, bah... c'est nul ! Cette critique est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner, ça ferait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!